La mésange, elle a besoin d'une cavité pour se loger. Donc du coup, c'est pas évident de trouver un tronc d'arbre creux. Donc le fait de mettre les nichoirs directement dans la plantation, ça lui permet d'être sur place et de manger encore plus de vers. Alors, l'avantage, c'est que du coup, il y a un petit mousqueton, donc c'est très simple à enlever et remettre. C'est aussi ça le truc, parce que beaucoup de nichoirs où on est obligé d'ouvrir un machin et tout ça. Donc voilà, hop, je pourrais le remettre exactement à la même place, et donc, là ben voilà, tac, c'est occupé. J'ai trouvé cette solution en bambou. Donc là, c'est un bambou qui fait à peu près 120 de large. Ça fait environ 25 cm de haut. L'idée, c'est d'avoir un trou qui fait 32 mm de diamètre. Un système vraiment simple à ouvrir et à refermer. Donc voilà, bouchon, j'ai essayé toutes sortes de modèles. Voilà. Plus vous les installez tôt, on va dire à l'automne, plus vous avez de chances que ça soit occupé au printemps qui suit. Les dernières nichées de mésanges, elles sont au plus tard mi-juillet. Donc on est sûr que si on vient mi-août, on ne dérange personne, on ne dérange pas de jeunes, on ne va pas embêter les nichés, etc. Donc on va arriver et on n'aura que des nids vides. Et donc ça, c'est très bien. Nous, on n'est pas du tout invasif comme ça. Et le mieux, c'est ça, c'est d'avoir un peu des trous d'eau à droite et à gauche pour que les oiseaux, s'ils ont tout sur place, ils vont rester, ils vont pas, le temps qu'ils vont perdre à aller chercher de l'eau ailleurs. Donc on a fait des petits points d'eau. Au début, on avait un petit peu peur. On s'est dit les oiseaux vont rester prisonniers dedans, et en fait, on s'est aperçu qu'ils font leur vie, ils rentrent, ils ressortent. Il y a même des collègues qui ont mis des nichoirs à l'intérieur et il n'y a aucun souci. Effectivement, l'intensité des oiseaux quand ils viennent dans les vergers, souvent c'est avant de baisser les filets. Après que les filets soient baissés, ils viennent quand même, mais c'est pas là où on a le plus de chenilles. Un abri, c'est 2 planches espacées d'à peu près 2 cm. Ça fait 40 cm de haut, et la chambre, on va dire, elle fait à peu près 30 cm. La chauve-souris, si elle n'a pas de cavité, elle ne peut pas venir s'installer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas venir consommer de temps en temps, ça veut dire que juste elle a le couvert, elle n'a pas le gîte. Donc là, on lui offre le gîte et le couvert. Globalement, on estime que c'est plusieurs milliers d'insectes par nuit pour une chauve-souris. Donc c'est pareil, c'est massif. C'est massif. Tout ça, ça travaille pour vous sans que vous le voyez. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que ça travaille toute l'année. Donc vous aurez beaucoup de mal à le voir, mais pourtant c'est là. Si ce n'était pas là, vos systèmes ils seraient déjà effondrés. Il faut que ce soit dégagé. C'est-à-dire le poteau, ça c'est l'idéal. Voilà. En gros, il faut qu'elles aient de quoi arriver et atterrir dedans ou décoller. On va dire que c'est à peu près ça, et que ce soit plus ou moins bien exposé. Moi, ce que je constate, c'est vraiment que plus il y a de soleil, plus c'est exposé. Alors, c'est pas obligé que ce soit plein sud, hein, mais plus c'est exposé aux 4 vents, mieux c'est. On en installe 10 à l'hectare, comme en mésange. Le principe, c'est pour les nichoirs à mésange, c'était de fonctionner en répartition sur la surface pour que chacun ait son territoire. Là, pour les chauves-souris, elles ont un fonctionnement communautaire, on va dire. Donc, c'est une colonie pour un territoire. On fait de la confusion sexuelle, on met des nichoirs, on fait plein de choses qui fait que, mis bout à bout, on va arriver à avoir une production où on va se retrouver plutôt à 1 ou 2% de dégâts, que s'il n'y a rien, on se retrouve avec des 20-30%.